Et si je te disais que ta vie est sur le point de basculer, mais qu'il te reste quelques secondes pour répondre? Parce que oui, certaines portes ne restent pas ouvertes éternellement. Ce message n'est pas pour tout le monde. Si tu es là, ce n'est pas un hasard. Tu t'es déjà demandé pourquoi tu te sens différent? Pourquoi tu ressens tout plus fort que les autres? Comme si tu n'étais pas fait pour ce monde. Tu as essayé de t'adapter, de rentrer dans les cases. Mais au fond de toi, il y a ce vide. Et si je te disais que ce vide n'est pas un problème, mais un appel? Tu n'es pas cassé. Arrête de croire ça. Arrête de penser que quelque chose ne va pas chez toi, juste parce que tu ne fonctionnes pas comme les autres. Tu es sélectionné. Oui, sélectionné. Et c'est exactement pour ça que tu ressens cette différence en toi. Parce que toi, tu ne peux pas te contenter de peu. Là où les autres trouvent du plaisir dans des conversations superficielles, toi, tu ressens un vide. Là où les autres s'attachent à des choses temporaires, toi, tu cherches quelque chose de plus profond. Tu veux du sens. Tu veux du vrai. Tu veux du réel. Et parfois, ça te fatigue. Parce que tu as l'impression d'être seul dans cette quête. Mais écoute bien ceci. Ce n'est pas une faiblesse. C'est une signature. Pourquoi tu es comme ça? Pourquoi rien ne semble jamais suffisant? Pourquoi ce manque revient encore et encore, même après les moments de joie? Parce que Dieu a créé en toi un espace volontairement vide, un espace que rien dans ce monde ne peut remplir, ni l'argent, ni les relations, ni les distractions, rien, parce que cet espace a été réservé pour lui. Les âmes ordinaires sont remplies de choses ordinaires. Elles se satisfont de ce qu'elles voient, de ce qu'elles touchent, de ce qu'elles peuvent contrôler. Mais toi, tu es différent. Tu as été vidé de tout ça. Pas pour te faire souffrir, mais pour te préparer. Te préparer à recevoir quelque chose de plus grand. Quelque chose que tout le monde ne peut pas porter. L'extraordinaire. Et ce vide que tu ressens aujourd'hui, ce manque que tu n'arrives pas à expliquer, n'est pas un problème à résoudre. C'est un appel à comprendre. Parce que le jour où tu arrêtes de fuir ce vide et que tu décides de l'écouter, tout change. Ta perception change. Ta direction change. Ta vie change. Alors non, tu n'es pas brisé. Tu es en construction. Tu es en préparation. Et surtout, tu es choisi. Prends un instant et repense à tout ce que tu as traversé. Les rejets, les trahisons, les incompréhensions. Ces moments où tu as donné ton cœur et où on t'a répondu par le silence. Ces moments où tu étais là pour les autres, mais personne n'était là pour toi. Ces moments où tu t'es senti seul, même entouré. Et au fond de toi, tu t'es posé cette question. Pourquoi moi? Pourquoi autant de douleurs? Pourquoi autant d'épreuves? Alors que tu essayais juste de bien faire. Mais écoute bien ceci. Ce n'était pas contre toi. C'était pour te former. Oui, même si ça ne faisait aucun sens sur le moment, même si ça t'a brisé émotionnellement, il y avait un processus. Pense à Joseph, trahi par ses propres frères, rejeté, abandonné, vendu comme un objet. Tout dans son histoire criait l'injustice. Et pourtant, chaque étape douloureuse était une direction. Le puits n'était pas la fin. C'était le début. La prison n'était pas une punition, c'était une préparation. Parce que Dieu ne construit pas des destinées fortes, avec des vies faciles. Chaque blessure que tu portes aujourd'hui a creusé quelque chose en toi. Une profondeur, une sensibilité, une force invisible. Tu ne le vois peut-être pas encore, mais tu n'es plus la même personne. Tu es plus lucide, plus solide, plus conscient.
et surtout plus près, parce que ce que Dieu veut faire avec toi nécessite une version de toi que la douleur a façonnée. Alors non, ce que tu as vécu n'était pas inutile, c'était stratégique. Même les trahisons, même les abandons, même les moments où tu pensais que tout était fini, tout travaillait pour toi, pas pour te détruire, mais pour te transformer. Alors aujourd'hui, au lieu de te demander « Pourquoi moi ?», pose-toi cette question. Qu'est-ce que ça a construit en moi? Parce que derrière chaque blessure, il y a une version de toi plus forte qui est en train de naître. Et crois-moi, rien de ce que tu as vécu n'a été perdu. Tout était une préparation. Écoute bien ça. Avant chaque percée, il y a une nuit. Pas une petite nuit, pas un simple moment de doute. Une vraie nuit. Une période où tout semble lent, où rien ne bouge, où tout devient silencieux. Avant la résurrection, il y a le tombeau. Et le tombeau, c'est cet endroit où tout paraît terminé. Plus de réponses, plus de signes, plus de direction, juste le silence. Peut-être que c'est exactement là où tu es en ce moment. Tu pries et rien ne change. Tu avances, mais rien ne s'ouvre. Tu espères, mais tout reste bloqué. Et au fond de toi, une peur commence à s'installer. Et si c'était vraiment fini? Mais écoute-moi attentivement, ce n'est pas la fin. C'est une transition, oui. Ce moment que tu vis, ce moment où tout semble figé, est en réalité un passage entre ce que tu étais et ce que tu es sur le point de devenir. Parce que Dieu ne fait pas les choses dans le bruit. Il travaille dans le silence. Comme un chirurgien. Quand il opère, il ne parle pas. Il est concentré, précis, invisible. Et pourtant, c'est là que tout se joue. Ce que tu interprètes comme un abandon est en réalité une transformation en profondeur. Ce que tu ressens comme un blocage est en fait une préparation, parce que certaines percées ne peuvent arriver que lorsque tout s'arrête autour de toi, pour que tu comprennes que ce n'est pas par ta force, mais par sa puissance. Alors oui, cette nuit est inconfortable. Elle est longue, elle est lourde, elle te pousse à douter, mais elle a une fin. Et cette fin s'appelle l'aube. Et l'aube arrive toujours après le moment le plus sombre. Toujours. Alors si aujourd'hui tu es dans cette nuit, ne panique pas, ne fuis pas, ne abandonne pas, reste. Parce que pendant que tu penses que rien ne se passe, Dieu est en train d'aligner des choses que tu ne peux même pas voir. Des portes, des connexions, des opportunités. Et au moment parfait, tout va basculer. D'un coup, sans prévenir. Et tu comprendras que cette nuit n'était pas contre toi. Elle était nécessaire. Voici comment savoir, pas avec l'orgueil, pas avec l'ego, mais avec le discernement. Parce que reconnaître qui tu es vraiment change complètement la façon dont tu vis. Premier signe, rien ne te satisfait vraiment. Tu peux rire, tu peux profiter, tu peux même réussir. Mais au fond, il y a toujours ce vide, comme si quelque chose manquait. Et peu importe ce que tu fais, ce sentiment revient. Pourquoi? Parce que tu n'as pas été créé pour une vie ordinaire. Deuxième signe, tu as vécu des épreuves intenses, pas des petits défis, des tempêtes, des moments qui t'ont brisé émotionnellement, des situations injustes, des douleurs profondes. Et parfois, tu t'es demandé « Pourquoi autant pour moi ?» Parce que les vies extraordinaires passent par des formations extraordinaires. Troisième signe, tu ressens des choses que les autres ne comprennent pas.
Tu captes les ambiances, tu ressens les énergies, tu sais parfois des choses sans pouvoir les expliquer, et ça te fait te sentir différent, comme décalé. Mais ce n'est pas un défaut, c'est une sensibilité rare. Quatrième signe, tu as été rejeté par des amis, par la famille, par des groupes. Tu as essayé de t'intégrer, mais ça n'a jamais vraiment fonctionné, et ça t'a blessé. Mais aujourd'hui, tu dois comprendre. Ce n'était pas un rejet, c'était une redirection. Certains endroits ne pouvaient pas contenir ce que tu es. Cinquième signe, tu es en train d'écouter ce message. Oui, ça peut sembler simple, mais ce n'est pas un hasard. Dans un monde rempli de distractions, tu es tombé ici, maintenant. Sur ces mots, au bon moment. Ce n'est pas une coïncidence. C'est une convocation. Une invitation divine à te réveiller, à comprendre, à te repositionner. Parce que tout ce que tu as vécu, tout ce que tu ressens, pointe dans une seule direction. Ton identité. Alors arrête de douter. Arrête de minimiser. Tu n'es pas trop. Tu es appelé. Et ce moment pourrait être celui où tout commence vraiment. Si ta vie est difficile, ce n'est pas un hasard. Arrête de penser que tout ce que tu vis est aléatoire. Tu es une cible, oui, et pas parce que tu es faible, mais parce que tu as de la valeur, parce que tu portes quelque chose que tout le monde n'a pas. Un potentiel, une lumière, une destinée, et ça dérange. Écoute bien ceci. L'ennemi n'attaque pas ce qui est vide. Il ne perd pas son temps avec ce qui n'a aucun impact. Mais toi, tu représentes une menace. Une menace pour tout ce qui veut te garder petit, confus, bloqué. Alors oui, les attaques sont réelles, les pensées négatives, les doutes, les cycles qui se répètent, ces moments où tu veux avancer, mais quelque chose te tire en arrière. Ce n'est pas dans ta tête, c'est un combat invisible. Mais maintenant, écoute la vérité qui change tout. La bataille est déjà gagnée. Tu n'es pas en train de te battre pour gagner. Tu te bats pour te rappeler que tu as déjà gagné. Et ça change tout, parce que tu n'as plus à paniquer, tu n'as plus à fuir. Tu dois tenir dans la foi, tenir dans la vérité, tenir dans ton identité. Parce que chaque fois que tu refuses d'abandonner, tu avances, même si tu ne le vois pas encore. Alors relève la tête. Tu n'es pas en train de perdre, tu es en train de résister. Et la résistance précède toujours la victoire visible. Maintenant, tout se joue ici, pas dans une heure, pas demain, maintenant. Tu es à un carrefour, un moment précis, où ta vie peut prendre deux directions totalement différentes. Premier choix, tu ignores ce message. Tu retournes à ta routine, à tes habitudes, à tes doutes, et rien ne change. Dans quelques semaines, dans quelques mois, tu seras au même point, avec les mêmes questions, les mêmes frustrations. Deuxième choix, tu décides. Tu prends une décision intérieure, pas parfaite, pas spectaculaire, mais réelle. Une décision qui dit « Je ne veux plus rester comme avant ». Et à partir de ce moment, tout commence à bouger. Pas forcément à l'extérieur tout de suite, mais à l'intérieur, oui. Et c'est là que tout démarre. Mais attention, ce moment ne va pas rester, parce que les opportunités divines ont une durée limitée, comme une porte ouverte, qui ne reste pas ouverte éternellement. Tu peux hésiter, douter, attendre, mais pendant ce temps, la porte peut se refermer. Et la vraie question n'est pas « Est-ce que Dieu m'appelle ?» mais « Est-ce que je réponds ?» Alors décide. Pas demain, maintenant. Parce que ce moment pourrait être celui qui change tout. Écoute bien ceci. Ta percée n'est pas en préparation. Elle est déjà prête, oui.
pendant que tu pensais que rien n'avançait, que tout était en pause, que Dieu tardait, tout était déjà en train d'être finalisé. Ta percée existe déjà. Elle a un nom, elle a une date, elle a une direction, finances, relations, santé, destinée, tout est déjà aligné. Mais voilà où beaucoup se trompent. Ils pensent que le problème vient de l'extérieur. Le manque d'opportunités, le manque de soutien, le manque de chance. Mais la vérité est plus profonde. La seule chose qui peut bloquer ta percée, c'est le doute. Oui, pas parce que Dieu hésite, mais parce que le doute ferme le canal. Imagine à un instant une source d'eau puissante prête à couler. L'eau est là, disponible, abondante. Mais si le canal est bloqué, rien ne passe. Ce n'est pas la source le problème, c'est l'accès. Et le doute bloque l'accès. Les pensées comme « et si ça ne marche pas ? Et si je ne suis pas capable ? Et si ce n'est pas pour moi ?» Ce sont des barrages invisibles. Mais dès que tu changes ça, dès que tu passes du doute à la foi, tout commence à circuler. Parce que la foi n'est pas une émotion, c'est une décision de croire, même quand tu ne vois pas encore. Alors aujourd'hui, ne demande pas si ta percée arrive. Elle est déjà là. La vraie question est, es-tu prêt à la recevoir ? Aujourd'hui, Dieu t'envoie un message personnel, pas un message général, pas un message pour tout le monde, un message pour toi, comme une enveloppe scellée, envoyée directement à ton nom. Et dans cette enveloppe, il y a 3 choses. Une promesse, que ta vie a un sens, que ton avenir est déjà écrit, que ce que tu attends existe déjà. Une invitation, pas à être parfait, pas à tout comprendre, mais à venir, tel que tu es, avec tes doutes, avec tes blessures, avec ton histoire. Et une confirmation, tu es vu, tu es connu, tu es choisi. Mais fais attention à ceci, une promesse non reçue ne change rien. Tu peux entendre ce message, le comprendre, même être touché. Mais si tu ne l'acceptes pas, rien ne bouge. Parce que la transformation ne vient pas de ce que tu entends. Elle vient de ce que tu reçois. Et recevoir, c'est un acte, un choix intérieur. Dire « oui, c'est pour moi ». Même si tu ne te sens pas prêt, même si tu doutes encore, même si tu ne comprends pas tout, tu décides d'ouvrir l'enveloppe et à partir de ce moment, quelque chose change. Invisible au début, mais réel. Alors aujourd'hui, ne laisse pas ce message passer. Accepte-le. Parce que ce que tu es en train de recevoir, tu n'es pas ici par hasard, non. Dans un monde rempli de distractions, de contenus sans valeur, de bruit constant, tu es tombé sur ce message. Maintenant, à ce moment précis. Et ça, ce n'est pas une coïncidence. C'est un rendez-vous, un moment que ta vie attendait. Parce que tout ce que tu as traversé, tout ce que tu ressens encore aujourd'hui, t'a amené ici. Alors écoute bien une dernière fois. Tu es vu, pas ignoré, pas oublié, vu, dans tes combats silencieux, dans tes nuits difficiles, dans tes moments où personne ne comprend. Tu es connu, pas en surface, mais profondément. Tes pensées, tes peurs, tes rêves, tout. Et malgré tout ça, tu es choisi. Pas parce que tu es parfait, pas parce que tu as tout réussi, mais parce que tu es toi. Et maintenant, ta prochaine étape commence. Pas demain,
pas quand tu seras prêt. Maintenant. Ce moment est un point de bascule. Un avant, un après. Et la seule chose qui peut faire la différence, c'est ta réponse. Si tu ressens, au fond de toi, que ce message était pour toi, ne laisse pas passer ce moment. Écris en commentaire. Je réponds à l'appel. Pas pour moi, pour toi, pour ancrer ta décision. Écris aussi 777. Si tu crois, même un peu, que ta percée arrive. Et surtout, partage cette vidéo à quelqu'un qui doute, à quelqu'un qui souffre, à quelqu'un qui a besoin d'entendre ça. Parce que tu ne sais jamais à quel point un message peut changer une vie. Souviens-toi, quand tu retourneras à ta vie, à tes habitudes, à ton environnement, n'oublie pas ceci, tu es différent. Et ce n'est pas un problème, c'est une mission, ce n'est pas une faiblesse, c'est une identité. Et c'est exactement pour ça que tu es choisi.